Salut, aujourd'hui nous allons vous parler de Notre-Dame-des-Landes. Nous avons étudié ce sujet dans le cadre de notre projet d'EMC. Notre groupe était composé de 5 personnes, Cléa, Ness, Maëva, Jean-Marc et Lise. Nous avons choisi de nous baser sur le pour plutôt que sur le contre de ce projet. Cela nous semblait plus intéressant. Nous allons étudier l'avis des députés. Plusieurs députés de La République En Marche demandent une pause dans l'opération de ce projet. D'autres députés, comme les élus vendéens, ont été reçus par le Premier ministre afin d'en discuter. Nous nous sommes ensuite intéressés à l'avis des maires. Tout d'abord, d'après Johanna Roland, maire de Nantes, le référendum doit être appliqué aux habitants de la région et au département. Pour elle, celui-ci est une nécessité pour renforcer l'attractivité économique du Grand Ouest. Elle est d'avis de se mobiliser pour convaincre la population. 116 maires du département appellent à voter oui. Sur cette carte, nous pouvons voir les communes votant non et celles votant oui. Le référendum a eu une majorité de oui avec 55,17% contre non à 44,83%. Malgré un référendum qui a indiqué oui, la décision de l'État était contre. Cependant, une réforme a été mise en place pour l'aéroport actuel. Ils ont prévu un agrandissement, celui-ci débutera en 2022. La réaction des maires face à cette annonce. Johanna Roland, elle, a exprimé une trahison du Grand Ouest et un déni démocratique. Mais cependant, elle exprime que Nantes relèvera ce défi. Joseph Parpaillon, de son côté, n'a pas de réaction face aux médias ou en public. Pour en conclure, la plupart des habitants de la région Loire-Atlantique étaient d'accord. Ils avaient à peu près les mêmes arguments. Création de nouveaux emplois, moins de gêne auditive dans la ville, moins de risques pour les habitants de Nantes. Cependant, cela a été décidé comme contre, malgré que nous, qui avons fait ce projet, soyons pour.